cantique numéro 73, bientôt dans la douceur. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer la palais. Et tout dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Nous chanterons sur ce beau rivage, chant mélodieux de bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront plus, pas un soupir pour les bénédictions. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. À notre généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux don de son amour et les bénédictions consacrées. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Gloire à ton nom. À la croix au monument sauveur, où j'ai crié pour me purifier.
gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur, gloire à son nom. Mon ennemi sauve du péché. Je suis heureux d'y être plongé. Là, Jésus me sauve et me lave. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur. Gloire à son nom. Hier à la fontaine de Richelieu, jette ton âme aux pieds du Sauveur. Plonge-t'y aujourd'hui et sois-tu. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur. Gloire à son nom. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
C'est vrai, maintenant, oui, ils ont fait le contraire. C'est vrai, ils retournent tout droit dans l'autre direction. C'est ce que les gens font. Quand je disais au début de mon message, au lieu d'avoir des chrétiens qui s'humilient et qui se vident d'eux-mêmes pour faire plus de place à Dieu, ils essayent de s'élever au moyen d'une connaissance autodidacte ou de la connaissance de quelque école spécialisée ou de quelque chose d'autre qui les éloigne plus de Dieu que lorsqu'ils ont commencé. C'est ce que je pense de ces appels à l'autel artificiel. Vous le faites entrer, et la fois suivante, c'est 10 fois plus difficile de le faire revenir. Qu'il reste assis et qu'il écoute jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et ensuite, qu'il vienne, qu'il le confesse et se lève en invoquant le nom du Seigneur. C'est ça. Remarquez Moody. Faible niveau d'instruction, faible capacité d'élocution. Il parlait du nez. Je lisais justement son histoire l'autre jour. Il parlait du nez à cause d'une affection nasale. Physiquement petit, un gars chauve, une barbe descendant le long de son, un tout petit bonhomme. Physiquement, c'était une loque. Donc, tout ce qu'il avait, c'était une faiblesse permanente. Mais Dieu l'a utilisé pour secouer le monde de son temps. Un jour, un journaliste s'est rendu à sa réunion. J'ai lu cela. Des journalistes, pour faire un article sur le genre d'homme que c'était. Un grand homme, un grand personnage. Où est ce petit interrupteur avec lequel on arrête les bondes? C'est ceci, il faudra que je le tienne là. Moody était un grand homme. C'était un homme remarquable. Et donc, il pouvait attirer l'attention des gens, les subjuguer. Alors, un journaliste est allé vers M. Moody et a dit, il s'est rendu à la réunion pour faire un article sur ce qui a occasionné ce boom. Comme le journaliste venait d'écrire un article sur un autre grand évangéliste, il avait dit, cet homme-là est éloquent. C'est un docteur en théologie. Il emploie la meilleure grammaire que j'ai jamais entendue. Il captive les gens par sa psychologie. Il réussit à subjuguer les gens. Dwight Moody, quand le journaliste est allé là-bas, il a dit, je ne vois pas ce qui en lui peut attirer qui que ce soit. Il a dit, tout d'abord, il est laid au possible. Ensuite, physiquement, c'est une loque. Ensuite, il a dit, il n'est pas instruit. Sa grammaire est la plus médiocre que j'ai jamais entendue. Et il a dit, il parle du nez, et il chointe quand il prêche. Et il a dit, je ne vois rien en Dwight Moody qui puisse attirer l'attention de qui que ce soit. On a apporté l'article à M. Moody. Il l'a lu. Il a eu un petit rire étouffé et a dit, bien sûr que non, c'est Dieu. C'est sûr, les gens ne viennent pas voir Dwight Moody, ils viennent voir Dieu. Les gens ne se soucient pas à quel point vous témoignez. Ils veulent une réalité dans votre vie qui prouve que Dieu vous a saisi. Que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste, quoi que vous puissiez être, ils veulent voir Dieu. C'est vrai, des hommes de grands hommes, des hommes qui sont faibles et conscients de leur faiblesse. Regardez Moïse, ce jeune intellectuel. Oh, c'était un érudit. Il était tellement instruit dans toute la sagesse des Égyptiens qu'il pouvait enseigner les Hébreux, il pouvait enseigner les Égyptiens, il pouvait enseigner n'importe qui, parce que Moïse était un grand homme, un gars intelligent. Oh, c'était un homme puissant. Dans l'idée de Cécile de Mille, quand il a projeté les 10 commandements, il a fait venir cet homme qui était... J'oublie le nom de l'homme qui a joué le rôle de Moïse là-dedans. Un certain acteur, mais un grand gaillard, avec de grands bras et beaucoup de force. Et Moïse était peut-être ce genre d'homme. Nous savons qu'il était fort.
et qu'il avait reçu une solide formation. Il a donc pris sur lui-même d'agir, voyant le besoin du moment. Oh, puisse Dieu faire pénétrer ceci profondément, voyant le besoin du moment. Moïse, avec son pouvoir intellectuel et sa capacité de le faire, c'était un homme intelligent. C'était le futur Pharaon. Il connaissait la psychologie. Il avait la puissance. Il avait la force physique. Il avait tout. Donc il a dit, je suis bien équipé. Je connais tout à ce sujet. Et s'il y a dans le pays un homme capable de le faire, c'est moi. Alors, je suis l'homme de la situation. Je vais donc y aller. Et il s'en est allé accomplir une œuvre qui était juste et dont la volonté de Dieu. Et il a offert ses capacités naturelles. Et Dieu les a refusées. Il n'a rien pu utiliser de ce que Moïse avait. Il n'a pas pu les utiliser alors, ni il ne peut pas non plus les utiliser maintenant. Dieu ne peut pas utiliser nos capacités naturelles. Nous devons nous ôter du chemin, nous et nos capacités, et nous soumettre à la volonté et à la puissance de Dieu. Vous dites, eh bien frère, je sais prêcher. Il ne peut pas utiliser cela aussi longtemps que vous savez prêcher. Ça va aller. Je sais faire ceci, je sais faire cela. Vous ne savez rien faire. Eh bien alors, Dieu ne peut pas l'utiliser. Mais pourquoi pas vous livrer à Dieu et le laisser faire? Vous dites, eh bien, frère Branham, je sais, je suis un docteur. Eh bien, aussi longtemps que vous êtes le docteur, alors il n'ira pas très loin. Mais le Saint-Esprit est notre docteur. Oui, certainement. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour être le précepteur de l'Église. Certains vont à l'école pendant des années et des années et des années. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent des articles dans le journal La Chambre Haute. Et ainsi, oh, c'est bien. Vous prenez la leçon de l'école du dimanche national. Je n'ai rien là contre. Ce sont des paroles de Dieu et des choses comme cela. Mais c'est assemblé par l'intellect. Cela doit venir par la puissance et la résurrection de Christ. Et vous ne pouvez pas vous reposer sur vos capacités naturelles. Moïse, donc, ce jeune géant, beau et fort, c'est intellectuel. Il a entrepris de faire une bonne action. Mais Dieu, tout simplement, n'a carrément pas pu l'utiliser. Il n'a pas pu utiliser ses capacités naturelles. Et nous ne pouvons pas, aujourd'hui, ce n'est pas que nous ne puissions pas. Dieu ne peut pas utiliser nos capacités naturelles. Mais il y a une chose en Moïse que j'admire. Il a eu suffisamment de bon sens pour savoir qu'il avait totalement échoué. Nous ne l'avons pas, c'est tout. Nous allons faire une nouvelle dénomination. Nous allons prendre quelqu'un d'autre, avec un don de guérison ou quelque chose. Les pentecôtistes, vous voyez, nous n'avons juste pas assez de connaissances pour nous rendre compte que nous avons totalement échoué. L'Église pentecôtiste, les assemblées de Dieu, l'Église pentecôtiste unie et les autres, il semble qu'elles soient incapables de savoir qu'elles ont totalement échoué. Alléluia. Oh, je voudrais pouvoir le faire pénétrer. Elles ont totalement échoué. Les églises organisées ont totalement échoué. Exactement de la même façon que nos États-Unis ont totalement échoué. Ils ont peur, ils tremblent, et les bombes qui sont suspendues là-bas pour eux, ils savent qu'ils ont pris les choses à la légère et ont voué leur vie à l'enfer. Et ils ont totalement échoué. L'esprit les a quittés. Il faudrait passer les arbres au peigne fin pour enrôler des jeunes hommes dans l'armée. Ils ont vu ce qui est arrivé dans l'autre guerre. Nous avons totalement échoué. L'Église a totalement échoué. Ils le savent. Moïse s'en est rendu compte. Sa connaissance a suffi alors. Dieu l'a emmené tout là-bas, derrière le désert, pour lui apprendre quelques faiblesses humaines. Il l'a emmené là-bas, pour lui apprendre ce qu'il en était de tout cela. Et il a vraiment appris. Oh là là, quelle leçon il a reçue. Dieu a dû avoir beaucoup à faire avec lui là-bas. Vous savez, Moïse était colérique. Et Dieu lui a donné une femme qui s'appelait Séphora, qui était aussi colérique. Alors j'imagine que pendant un certain temps, tout n'a pas été rose là-bas derrière le désert. Quand les deux sortaient de leur gond en même temps, je suppose que sa conception intellectuelle de la manière dont la psychologie devait contrôler une personne n'a pas eu beaucoup d'effet. Parce que, quand il faisait route vers l'Égypte, je vois que Séphora était encore colérique. Elle a coupé le prépuce de son fils. Elle l'a jeté devant Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang ».
Et Dieu était si fâché contre lui qu'il l'a cherché dans l'auberge, et que, s'il avait pu le trouver, il l'aurait tué. Je pense qu'il y a quelques petites choses que Dieu a dû lui apprendre là-bas derrière. Voyez, comme quoi il était un humain. Toute sa sagesse de l'Égypte et toutes ses grandes capacités intellectuelles, Dieu n'a pas pu en utiliser une seule. Vous arrivez en disant, « Bon, Seigneur, ma formation a maintenant duré 40 ans. J'ai un grand bagage intellectuel. Je peux citer cette Bible les yeux fermés. Dieu ne peut rien utiliser de cela. » Voyez, non. Oh, je suis membre de la plus grande église du pays. Je suis ceci, Seigneur. Oh, je suis pentecôtiste. Gloire à Dieu. Je viens de recevoir le Saint-Esprit l'autre soir. Alléluia. Tu vas me faire telle et telle chose. Dieu ne peut rien utiliser de cela, non. Chaque fois que vous échouez totalement et que vous vous en rendez compte, revenez et humiliez-vous. Devenez faible. Découvrez que vous êtes humain. Et aucune de vos capacités intellectuelles ne peut convenir pour les faiblesses humaines ne seront jamais utilisées par Dieu. Dieu, à travers les faiblesses humaines, se déverse lui-même en vous, puis il s'utilise lui-même. Vous devenez simplement un instrument, certainement. Vous devez absolument vous mettre en dehors du chemin. Moïse, il a vraiment bien appris à connaître les faiblesses humaines. Il les a apprises tellement bien que, quand Dieu l'a appelé, il avait 7 faiblesses qu'il a pu opposer à l'appel de Dieu. Avez-vous déjà étudié, dans la première partie de l'Exode, les 7 faiblesses? Je les ai écrites ici. Je désire que vous les écoutiez. La première faiblesse qu'il avait était un manque de message. La seconde faiblesse qu'il avait était un manque d'autorité. La troisième faiblesse qu'il avait était un manque d'éloquence. La quatrième était l'adaptation. La cinquième était le succès. Et la sixième était l'acceptation. Maintenant, comparez les vôtres aux siennes et voyez si ça correspond. Voyez si vous pouvez devenir aussi faible que lui. Seigneur, je suis nul. Je ne sais pas parler. J'ai tué un Égyptien. Je ne peux pas y retourner. Oh, tout. Ils ne me recevront pas. Je n'ai pas de message. Je ne sais pas parler. Et j'ai une élocution lente. Vous voyez comment il était? Il n'était rien. Frère, il avait été guéri. Oui, Dieu a pu alors l'utiliser après sa guérison. Voyez? Oui, il peut nous utiliser une fois que nous sommes guéris, que nous nous rendons compte que mon doctorat en philosophie et doctorat en droit par-ci, doctorat par-là, ou quoi que ce soit, que tous mes diplômes ne sont rien. Dieu ne peut pas les utiliser. Eh bien, je suis des assemblées de Dieu, je suis unitaire, je suis baptiste, je suis presbytérien. Dieu ne peut rien utiliser de cela. Plus vite vous vous en éloignerez, eh bien mieux vous pourrez vous livrer à Dieu. C'est comme le prophète qui a dit, « Je suis un homme aux lèvres impures et au milieu d'un peuple impur. » Et l'ange est allé prendre des pincettes, est allé à l'autel, il a saisi une pierre ardente et a touché ses lèvres. Puis il s'est écrié, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Oui, après s'être rendu compte qu'il, bien que prophète, il avait des lèvres impures. Dès que nous pouvons nous rendre compte que nous ne sommes rien, que vous n'êtes rien, vous êtes de la poussière de la terre. Dieu ne peut pas vous utiliser. Oui, votre expérience, toutes vos faiblesses ne pourraient pas rivaliser avec celles de Moïse. Il avait ici 6 faiblesses différentes et il avait appris à connaître la faiblesse humaine. Maintenant, regardez la différence entre ce Moïse rencontrant Dieu et Moïse regardant comme aujourd'hui. On dit, dites, il nous faut ceci et cela. Nous avons besoin d'un réveil dans le pays. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais retourner étudier jusqu'à ce que j'obtienne ma licence en lettres. Je vais retourner étudier jusqu'à ce que je puisse recevoir le titre de docteur en droit. Je vais étudier la littérature. Je vais faire tout ceci, puis je m'en irai. Et je serai l'homme de la situation. Je ne vais faire qu'une bouchée de tous ces gars qui ont commencé par ici. Oh frère, j'aurai un bâtiment de 3 millions de dollars. J'aurai une douzaine de Cadillacs. Oh frère, vous feriez mieux de ne pas commencer, parce que vous avez totalement échoué dès le départ. Voyez-vous, mais le problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils pensent que vous devez avoir les cheveux bouclés et porter des smokings et dire « Amen » si joliment. Et tout ça, être un prince, ça, c'est la marionnette d'une femme. Dieu veut des hommes pieux, des hommes qui peuvent secouer. Mais aujourd'hui, nous voulons Hollywood. Nous voulons quelque chose qui soit plaisant à l'œil. Nous voulons quelque chose qui parle de manière si intellectuelle qu'il puisse nous laisser dormir 5 minutes pendant le dimanche matin.
Dieu veut des séparateurs qui l'envoient comme un éclair, qui condamnent le péché à la racine. C'est vrai, qui le délogent. Mais nous voulons nos pasteurs intellectuels. La plupart des gens veulent un pasteur qui chuchote, quelqu'un qui dise « Oui, très cher ». Dieu veut des coups de tonnerre. Oui, monsieur. Il les complimente. Et pour ce qui est des cheveux courts, du maquillage et de tout le reste, des vêtements moulants qu'elle porte et tout cela, il n'en parle pas. Un homme important m'a appelé dans son bureau, ici, pas son bureau régional, ici, il n'y a pas longtemps. Il a dit, je veux vous imposer les mains pour que vous arrêtiez de faire ça. J'ai dit, ne le faites surtout pas, ne le faites surtout pas. Non, monsieur, en arrêtant cela, vous arrêtez le message, vous arrêtez Dieu en faisant cela. Oui, monsieur, nous ne voulons pas du tout cela. Dieu a-t-il plaint Moïse et toutes ses faiblesses? A-t-il dit, pauvre petit Moïse, certainement que quelque chose t'est arrivé. Tu es déchu de ton diplôme. Oh là là. Voici, oui, tu étais un homme important, un intellectuel, et rien n'aurait pu t'arrêter. Frère, tu avais tous tes doctorats en philosophie, en droit et tout le reste. Et maintenant te voici qui confesse que tu n'es rien, que tu ne sais rien faire, que tu es comme ça faible. Non, Dieu ne l'a pas plaint. Dieu ne l'a jamais pris en pitié. À ce moment-là, Dieu l'avait guéri de toutes ces choses. Il ne l'a pas plaint. Mais nous voyons, si vous le notez, Exode 4, 14, la colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Bien qu'il soit faible, Dieu ne l'a pas plaint. Vous dites, « Oh Seigneur, je me sens vraiment mal. Je ne crois pas pouvoir y arriver. » Dieu ne vous plaint pas. Il a plutôt envie de vous malmener un peu. Voyez, certainement. Dieu ne vous plaint pas. Il se fâche contre vous. C'est quand vous en arrivez là, c'est dans cet état que Dieu peut vous utiliser. Oui, Moïse, une fois guéri, Dieu peut l'utiliser. Il avait obtenu sa guérison. Il était alors loin des capacités humaines. Il n'avait alors rien sur quoi il puisse s'appuyer. C'est alors qu'il était prêt pour le service. Dieu a dit, pendant 40 ans, je vous ai laissé vous disputer, toi et Séphora, et tout le reste, ici dans ce désert, afin que tu puisses découvrir l'existence des faiblesses humaines, alors que tu avais occupé la position élevée d'un grand prince. Bonjour, docteur Moïse. Bonjour, révérend, monsieur. Oui, monsieur, Moïse, vous êtes le futur prince. Tous, nous pensons tous à vous. Maintenant, tu es ici, dans le désert, avec un troupeau de brebis et une femme au tempérament colérique. Voyez, ça l'a dressé. Oui, monsieur. Moïse était dans un état terrible. Mais il a dit, maintenant, je peux t'utiliser. Quand tu te rends compte que tu n'es rien, maintenant, monte par ici, vers ce buisson ardent. Je veux t'envoyer là-bas. Oh là là. Dieu, donne-nous-en davantage de cette trempe-là. Donne-nous davantage de faiblards. C'est ce dont nous avons besoin, de faiblards. Certainement. Il y a eu Jacob, vous savez. À une certaine époque, Jacob pensait qu'il était un gars formidable. Vous savez, il pouvait escroquer les gens et s'en sortir comme ça. Il est allé mettre des branches de peuplier dans l'abreuvoir où les brebis et le bétail de son beau-père allaient lorsqu'elles étaient portantes. Et il en a fait des brebis tachetées. Elles mettaient bas lorsqu'elles venaient boire de l'eau. Et voilà que Jacob devient un homme important. Certainement. Il portait bien son nom, Jacob. Ce n'était pas une erreur. Ésaü a dit qu'il était bel et bien un supplantateur. Donc, c'était un tricheur. Les choses allaient bien pour lui. Il continuait d'accroître ses biens. Il avait de grands troupeaux, des femmes, des brebis, du bétail, des bœufs et tout. Il avait tout. Mais une nuit, oh là là, en descendant cette fois-là vers un petit ruisseau qu'il voulait traverser, il est arrivé là où un ange s'est saisi de lui. Frère, le vieux Jacob a tenu bon toute la nuit. Il a vraiment tenu bon longtemps. Mais quand il a capitulé, qu'il est devenu faible et ne pouvait plus tenir, oh Dieu, puisse l'Église devenir comme cela, que l'Église en arrive au point où elle ne peut plus tenir par ses capacités naturelles, mais où elle doit s'en remettre à Dieu. Que les méthodistes aient honte d'être méthodistes, que les baptistes et les pentecôtistes aient honte, qu'ils arrêtent de vouloir tenir bon et qu'ils se livrent à l'esprit. C'est alors que Jacob est devenu un prince de Dieu. La Bible dit qu'il est devenu un prince et que son nom a été changé. Voyez-vous? Et souvenez-vous, c'était un homme grand et fort de ce côté-ci, intellectuellement puissant, mais de l'autre côté, c'était un prince boiteux.
faible et à bout de force. Par contre, il avait de la puissance devant Dieu. Oui, peut-être que votre organisation sera peut-être réduite en morceaux. Votre prestige dans le voisinage, peut-être que vous serez considéré comme un corbeau vieux jeu dans le voisinage. À partir de ce moment-là, peut-être bien, mais je vous le dis, vous serez puissant devant Dieu. Je préférerais être comme cela. Je prendrai cette voie n'importe quand. Les disciples sont revenus en se réjouissant, parce qu'ils étaient heureux d'être estimés dignes de porter l'opprobre de cette cause et de Jésus. Mais oui, on vous traitera d'exaltés. Sortez de là une bonne fois, que ce soit terminé. Dégagez-vous de vos... Eh bien, dites, je suis méthodiste, ou presbytérien, ou je suis des assemblées, je suis unitaire, je suis tout aussi bon que vous. Très bien, sortez de là une bonne fois. Cédez, prenez tout, laissez l'ange se saisir de vous une bonne fois, l'ange du Seigneur qui vous apportera la vérité du message. Laissez-le se saisir de vous une bonne fois, sans plus attendre. Vous vous humilierez devant le baptême au nom de Jésus. Sans plus attendre, vous vous humilierez devant tout le reste de cela. Oui, vous le ferez certainement. Oui, vous oublierez sans autre tout cet intellectualisme. Il y a quelques jours, l'une de mes plus charmantes amies, quelqu'un de très bien, m'a dit, en quittant la pièce après une entrevue, elle a quitté la pièce en disant « Frère Branham ». Et cette personne a été l'un de mes soutiens financiers dans les réunions là-bas. J'en étais arrivé au point où je ne savais pas comment faire pour continuer. Je faisais simplement confiance à Dieu. Cette personne a pris en charge les dépenses. Oui, quelqu'un de très bien. Et cette personne a voyagé depuis une grande ville jusqu'ici, il y a quelques soirs. Elle s'est tenue dans la pièce et m'a dit un soir, elle a dit, « Frère Branham », elle a dit, « Je veux juste te dire une chose ». Elle a dit, « Je ne connais personne qui ne vous aime pas ». J'ai dit, « J'en suis très heureux ». Elle a dit, « Frère Branham, il y a juste une chose qui ne va pas ». J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est, sœur ?» Elle a dit, « Eh bien, la seule chose, c'est ceci. Frère Branham, que vous acceptiez juste de faire un compromis sur une petite partie de votre doctrine. » Elle a dit, « Toutes les organisations vous recevraient. » Alors, j'ai vu tout de suite, j'ai pensé, j'ai dit, « Quelle doctrine, sœur ?» Elle a dit, « Oh, ce baptême au nom de Jésus. » Oh, j'ai dit, mais sœur, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je fasse un compromis avec la parole de Dieu, tout en restant un serviteur de Dieu. Et elle a dit, eh bien, ici, il y a un groupe de ministres de cette grande ville que je suis ici pour représenter. Elle a dit, si vous leur dites que c'est l'ange du Seigneur qui vous donne ces visions, que c'est lui qui vous a dit de baptiser au nom de Jésus, alors ils sont prêts à l'accepter. Eh bien, j'ai dit, leur expérience est plus diluée que l'eau de vaisselle. J'ai dit, peu m'importe ce qu'un ange dirait. Si ce n'est pas conforme à la parole, je ne le crois pas. J'ai dit, si cet ange me disait quelque chose de différent de cela, je ne croirais pas l'ange. C'est vrai, la parole de Dieu vient en premier, au-dessus de tous les anges et de toute autre chose. Un ange véritable, j'ai dit, s'il ne me disait pas cela, je ne l'écouterais pas. Oui, la dame ne savait que faire. Elle a dit, je n'ai jamais rien entendu de pareil. Je n'en savais rien. Voyez, vous y êtes. J'ai donc donné quelques passages de l'écriture à la petite dame. Elle a dit, je vais rentrer directement à la maison et étudier le Nouveau Testament. Je ne l'ai jamais étudié. Voyez, c'est ça. Oh là là, oh là là. C'est ça qui arrive. Oh là là. Arrêtez d'essayer de vous accrocher. Lâchez prise. C'est ce que vous voulez faire. Lâchez prise. Jacob, quand il a lâché prise, c'est bien allé pour lui. Il est devenu un prince et a été puissant devant Dieu. C'était le petit David, revêtu de la veste ecclésiastique de Saül, qui s'est avancé pour combattre Goliath. Et quand David est parti combattre Goliath, revêtu de toute cette grande armure, il a promené le regard. Il a regardé en arrière. Il ressemblait à tous les autres. Alors il a dit, il y a quelque chose qui cloche ici. Aussi longtemps que vous êtes comme le monde, que vous faites des compromis avec le monde, et que vous faites les mêmes choses que le monde, il y a quelque chose qui cloche. David a dit, ceci a l'air trop fortifié. J'ai un doctorat en philosophie. Voyez, je suis membre d'une grande organisation. Comment pourrais-je aller combattre avec tout ça? Je ne connais rien à ça. Je ne connais rien à ça. David a dit, enlevez-moi tout ça. C'est vrai. Si je vais combattre pour Dieu, je ne veux pas ressembler à cette bande de lâches qui se tiennent ici, transis, bien carmés jusqu'aux dents. Je ne peux pas avoir de réunions, beaucoup d'hommes, beaucoup de ministres viennent vers moi et confessent qu'ils croient qu'il est juste d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ils disent, notre organisation nous mettrait dehors.
Quelle piètre excuse! Enlevez l'armure de Saül. Donnez-moi la puissance et la force du Saint-Esprit. Ô Dieu, envoie-moi avec une fronde ou n'importe quoi, même petit, pour terrasser l'ennemi. C'est vrai, envoie-moi, mais ne me laisse pas m'affubler comme les autres de doctorat en droit, en philosophie, de titres de docteur, de tout ce fatras. David a dit, il y a quelque chose qui cloche. Il a dit, je ne connais rien à ça. Il a dit, tout ce que je sais, c'est que j'ai, là-bas, derrière le désert, j'étais en train de garder les brebis de mon père. Et il a dit, un lion est arrivé, il a pris le petit agneau et s'est enfui. Et je savais que c'était l'agneau de mon père. Et oh, je n'étais pas équipé, mais j'ai simplement pris ma fronde et je lui ai couru après. Il a dit, je l'ai tué et j'ai ramené l'agneau. Oh là là, ceux qui se tenaient là, une lance à la main, n'auraient pas pu le faire. Voilà le problème aujourd'hui. Dieu a beaucoup de brebis qui se sont égarées. Les organisations et autres les ont volées, les ont amenées dans la psychologie. Que Dieu nous donne des David, avec la parole de Dieu et la puissance de Dieu, pour la diriger quand nous rencontrerons ces géants intellectuels. C'est vrai, avec tout leur doctorat en philosophie, en droit, en QUST ou n'importe quoi d'autre. Donnez-moi la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Et je vous le dis, nous pouvons tuer tous les géants sur le champ de bataille. C'est vrai, nous avons besoin d'hommes qui peuvent... Tenez, David n'était pas du tout à sa place sur le champ de bataille pour aller combattre le géant. En effet, il n'était qu'un jeune garçon. Et la Bible dit qu'il avait le teint rosé, un petit maigrichon, aux épaules tombantes, probablement, enveloppé d'une peau de mouton. Il n'avait aucun de ces grands diplômes pour intellectuels, ni de formation poussée. Il ne connaissait rien d'une épée. Il ne connaissait rien de toute cette formation que Saül était le meilleur qu'on puisse avoir. L'évêque Saül, c'est certain, il dépassait toute l'armée de la tête et des épaules. Eh bien, il était celui qui aurait dû aller le combattre. Mais il avait peur. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin d'un réveil. Nous savons que les gens ont besoin d'être stimulés. Ce n'est pas un docteur en théologie qui pourra le faire. Ce sera un faiblard, alléluia, qui prendra la parole de Dieu, de la puissance de la résurrection de Christ, et tuera cette chose. Cela amènera Christ dans le pays, leur fera voir qu'il peut toujours ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, ressusciter les morts, et qu'il est Dieu le vainqueur. Amen. Nous avons besoin d'un David qui ne soit pas formé dans les écoles de théologie. Nous avons besoin d'un homme qui ne connaisse rien à ça, un petit laboureur ou quelque chose comme ça, un petit gars aux épaules tombantes qui n'attire pas les regards et qui descendra la rue avec la puissance de Dieu. Ma mère était mourante. Elle a dit, « Billy, j'ai eu confiance en toi et je t'ai cru. Tu as été ma force spirituelle. Tu m'as conduite à Dieu. » J'ai dit, « Maman, quand j'étais un jeune garçon, étant de souche irlandaise, on prêchait plutôt, bien sûr, du côté catholique. Et j'ai dit, l'Église disait qu'ils formaient un corps, qu'ils avaient tout, que tout ce qu'ils faisaient était bien. Je ne pouvais pas croire ça, parce que les luthériens disaient, nous formons un corps, nous avons tout. Les baptistes disaient, nous sommes le corps, nous avons tout. Il y en a trop, il y a environ 900 organisations différentes. J'ai dit, maman, je ne pouvais placer aucune confiance en cela, car laquelle a raison? J'ai fini par découvrir, je le dis humblement et gentiment, mais je crois qu'aucune d'entre elles n'a raison. C'est vrai, je retourne à la parole de Dieu. J'ai vu l'effet qu'elle a produit à ce moment-là. Alors, ô Dieu, puissions-nous tous y retourner. Et dans la faiblesse, sans le soutien d'une organisation, sans le soutien des dénominations, sans le soutien du système ecclésiastique, mais dans la simplicité et la puissance du Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, avec le même message que Pierre avait le jour de la Pentecôte. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Vous ne serez pas harnachés comme un groupe de ces théologiens avec le col tourné vers l'arrière et une licence ès-lettres. Mes frères, vous aurez quelque chose dans la main, et aussi longtemps que l'Esprit de Dieu entrera dans cette parole, elle vaincra et ramènera ces brebis perdues qui se sont égarées. Amen. Confessons nos faiblesses. Débarrassez-vous de votre doctrine sur la divinité. Débarrassez-vous de ce moi, je sais tout, de votre affiliation. Dépouillez-vous devant Dieu, spirituellement parlant, et considérez-vous comme indigne. Alors Dieu pourra commencer à vous utiliser. Ne le dites pas seulement avec votre bouche, que cela sorte de votre cœur. Jacob
David, ils ont dû se dépouiller. Il était le plus faible de toute la compagnie. Pensez à peut-être 10 000 ou 100 000 soldats sur la colline, tous entraînés, chacun avec un doctorat en philosophie, chacun avec une lance. C'étaient des soldats. Chacun était le caporal un tel, le soldat un tel, même jusqu'au soldat, le général un tel, le lieutenant un tel, mon grand général 4 étoiles, Saül, évêque, oui, votre honneur, monsieur, chacun se tenant là, des hommes entraînés, et l'ennemi debout sur la colline qui disait, vous, bande de lâches, oh! Et voilà qu'arrive au camp un petit gars aux épaules tombantes, oh Dieu! Un petit gars au teint rosé, une petite fronde sur l'épaule, un gâteau au raisin à la main pour son frère. Et ce géant s'est avancé et a hurlé une fois de trop. Il a dit, vous voulez me dire que vous ici, des érudits, vous vous tenez là et vous laissez ce Philistin circoncis défier la parole du Dieu vivant? Amen. Il a dit, avez-vous peur de lui? Saül a dit, si tu veux y aller, viens ici. Je vais t'envoyer à l'école pendant 20 ans et je vais te faire obtenir un doctorat en philosophie. Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais tout simplement te donner mon diplôme. Il a dit, enlevez-moi ça. Oh là là, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Il a voulu faire confiance à Dieu. Il a dit, je sais ce que Dieu a fait pour moi avec ceci. Et je suis prêt à faire confiance à Dieu envers et contre tout avec ça. Amen. Voilà l'expérience du chrétien. Même Saul, lorsqu'il a dû se débarrasser de son armure, qu'il a enlevé son armure ecclésiastique, il a fait comme David. Et quand Saul est arrivé au bout de la route, il a dit, j'ai combattu le bon combat. C'était le dernier ennemi à vaincre. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, une couronne m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Il a dit, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. La mort a dit alors, mais je vais te prendre dans quelques instants. Et la tombe a dit, je vais te faire moisir là-bas. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Je sais que je suis étendu ici, dans ce cachot romain, lié de chaînes aux poignets et aux mains, et j'ai 39 lacérations sur le dos. Je suis ici avec des larmes qui me brûlent les yeux, au point que je ne peux plus voir. Je ne peux plus voir avec mon œil naturel, mais je peux voir une couronne de justice qui m'est réservée là-bas. Mes chevilles ne tiennent plus. Je suis tombé si souvent de faiblesse à cause du vieux pain moisi qu'on m'a jeté ici. Et les rats m'ont couru dessus, et les araignées, et tout. Mais il a pu braver la mort et dire, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Avec les chaînes aux mains qui cliquetaient. Alléluia! C'est de ça que nous avons besoin. Tombe, où est ta victoire? La tombe a dit, je vais te faire pourrir, Paul. Il a dit, mais grâce soient rendues à Dieu. J'ai déjà remporté la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est devenu faible, son bagage ecclésiastique, tout son rituel avait disparu de lui. Tous ses papiers d'ordination lui avaient été enlevés. Il n'était plus membre des assemblées ou d'aucune d'entre elles. Voyez, il n'était plus membre d'aucune d'entre elles. Il avait tellement prêché contre elles que leurs évêques disaient, vous voulez dire qu'un homme qui a fait 20 ans de prison romaine là-bas peut nous dire de ne pas laisser nos femmes prêcher? Ah, ne nous dites pas ça. Ils ont dit, nous savons à quoi nous en tenir. Qui est ce gars-là de toute façon pour nous dire de faire ceci, cela ou autre chose? Ils ont dit, nous savons ce que nous faisons. Oui, a dit Paul, il y a des hommes qui se lèveront directement du milieu de vous, qui commenceront vite une organisation. Ils se lèveront et s'éloigneront de la foi de cette manière, n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Il a dit, ils sont déjà sortis du milieu de nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et qu'est-il arrivé? C'est entré directement dans l'Église catholique, de l'Église catholique à l'Église luthérienne, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Les assemblées de Dieu, la même chose, faisant la même chose. Tout le long, la même chose. Mais, oh, pour ce qui est de cet homme ou de cette femme qui est suffisamment faible, qui est conscient de sa faiblesse et qui permet à Dieu de l'utiliser. Je n'arrête pas de parler, sans doute que je parle trop longtemps.
Maintenant, qu'est-ce que c'était? Donc, David était le moins instruit du groupe. Il n'avait pas fait d'études pour apprendre à se battre. Il ne connaissait rien à cela. Donc, il n'avait pas fait d'études pour le préparer à cette bataille qui l'attendait. Mais il reconnaissait qu'il y avait un Dieu. Alors, il a pris la chose la plus faible. Eux avaient des lances, des armures, des arcs et tout, tandis que David avait une petite fronde avec une pierre. Mais, vous voyez, il savait à quoi il pouvait faire confiance. Il a confessé sa faiblesse, mais aussi sa foi en Dieu. Il a dit, je ne veux pas de bouclier pour me protéger des coups. Je ne veux pas m'avancer là-bas et dire, alors frère, voulez-vous collaborer avec moi? Je me rattache aux assemblées, je me rattache aux presbytériens, je suis méthodiste, je suis baptiste. Voulez-vous, frère, collaborer avec moi? Je ne veux rien savoir de tout ça. Tenez, je vais vous montrer, j'ai mon diplôme dans ma poche. Je viens juste d'avoir ma licence S-lettres. Je viens de telle université. J'ai fait mes études là-bas. J'ai eu ça. Oh, je sais parler. Je suis ceci, cela ou encore cela. Il ne voulait rien de tout ça. Tout ce qu'il voulait, il a dit, j'ai placé ma confiance en Dieu et j'y vais. C'est cela. Et le géant s'est écroulé. C'est vrai. Voilà de quoi nous avons besoin aujourd'hui, frères. Nous avons besoin aujourd'hui d'hommes comme David, pas d'expérience universitaire. Il y avait le petit Michée, fils de Jimla, pauvre, rejeté, mis à la porte de toutes les dénominations à cause de sa position ferme pour Dieu. Mais voilà qu'une fois est arrivé là-bas un homme de Dieu, du nom de Josaphat, et il a dit, je désire connaître la véritable parole de Dieu. Ça lui a dit, j'en ai 400 parmi les meilleurs que tu aies jamais connus. Il a dit, ils ont tous obtenu leur diplôme, ils ont tous été formés ici à l'école. Il a dit, oh, ce sont les meilleurs prédicateurs que tu aies jamais entendus. Il a dit, je vais les faire venir tout de suite, et nous allons consulter le Seigneur pour toi. Mais alors, Josaphat est venu là. Il a regardé autour de lui. Il a dit, oui, j'ai entendu celui-ci dire cela, et j'ai entendu celui-là dire ceci. Mais, il a dit, en as-tu encore un? N'en as-tu pas encore un? Dieu s'apprêtait à apporter un message à ce cœur sincère. Il n'y en avait qu'un qui se tenait là. Mais Dieu avait quelqu'un pour lui. Amen. S'il n'y a qu'un seul cœur sincère, Dieu a quelqu'un quelque part pour lui. Josaphat était un vrai homme, un roi craignant Dieu. Il avait assez de bon sens pour savoir que leur message était faux. Il savait que c'était contraire à la parole. Amen. Oh, frère Neville, Josaphat savait cela. Il a dit, eh bien, j'ai consulté tout le registre, le tableau ici dans ce séminaire. Je les ai tous là. Il a dit, eh bien, regarde ici, celui-ci a obtenu, eh bien, regarde tous les diplômes qu'il a obtenus. Regarde celui-ci, ici. Il a dit, regarde tous les diplômes qu'il a obtenus. Regarde Sédécias, ici, il est le chef de tous. Voyons donc, c'est un évêque, il est au-dessus de nous tous. Tu vas certainement accepter sa parole. Josaphat a dit, oui, il a dit, eh bien, regarde, les autres sont tous d'accord avec lui. Ils forment tous un grand groupe uni. Et tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas hébreux, tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas prophètes. Voici le diplôme qui prouve qu'ils le sont. Josaphat a dit, oui, je sais, Akab. Il a dit, c'est très bien, mais... Il a dit, comment peux-tu m'en demander encore un autre? Voilà mon école tout entière. Il y a là toutes les organisations réunies. Mais n'en as-tu pas un qui n'appartienne pas à ce groupe? N'y en a-t-il pas un quelque part? Mais qu'est-ce qu'il serait? Ce serait un illettré, sans instruction. Eh bien, pourquoi voudrais-tu un gars comme ça? Mais tout ce que je te demande, c'est, n'en as-tu pas un quelque part? Oh, il a dit, oui, il y en a bien un. Il y en a un. Oh, Dieu merci pour cela. Il y en a bien, mais il a dit, je le hais. Et tous les autres le haïssent aussi. Il a dit, nous l'avons mis dehors. Et ils l'ont mis à la porte de cette organisation. Eux tous. Il a dit, il est venu ici pour tenir une réunion. Nous l'avons chassé de la ville. Oui, monsieur, nous ne voulons rien avoir à faire avec lui. Eh bien, il a dit, c'est un faiblard. Il vient d'une famille très pauvre. Sa grammaire est terrible. Ah oui, comme Moody, vous savez. Oui, sa grammaire est terrible. Et il a dit, franchement, comme théologien, c'est le plus médiocre que j'ai jamais entendu. Je n'ai jamais rien entendu comme lui. Oh, il démolit carrément leur rituel. Oui, il met en pièces leur credo des apôtres. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Oh, il met tout en pièces. Et ils le haïssent. Et je le hais. Tout le monde le hait. Oh, Josaphat a dit, que le roi ne parle pas ainsi. Mais j'aimerais l'entendre. Il savait ce qu'Élisée dirait. Il le savait. Dieu n'a tenu compte
d'aucun des grands prédicateurs intellectuels et forts. Il a mis son message dans un petit homme qui déclarait ne rien savoir. Mais qu'a-t-il fait? Ils lui ont fait passer un test et lui ont dit « Maintenant, dis la même chose qu'eux. » Il a dit « Je dirai ce que Dieu met dans ma bouche. » C'est tout. Il a dit « Si tu veux devenir fort maintenant, souviens-toi que tu es simplement... Tu déroges en quelque sorte à l'ordre établi, mon garçon. Souviens-toi, tu as été mis à la porte de cette organisation. Ils pourraient reconsidérer leur collaboration avec toi, pour autant que tu sois d'accord avec eux en ce temps de crise. Nous nous préparons tous à avoir une grande campagne. Il a dit, pour autant que tu sois d'accord avec moi. Il a dit, je ne dirai rien d'autre que ce que Dieu a dit. Faire des compromis? Pourriez-vous vous attendre à ce qu'un homme de Dieu fasse des compromis avec la parole de Dieu? Non, monsieur. Ils n'ont pas cette prédisposition. Il a dit, mais tu es un faiblard, tu es issu d'une famille pauvre. Eh bien, tu sais quoi? Ils pourraient. Ce qu'ils font, ça m'est égal. Mais ils t'emmèneront de pays en pays, en avion. Ils feraient n'importe quoi, tu vois. Si seulement tu... Non, je ne dirai que ce que Dieu met dans ma bouche. Dieu n'a pas tenu compte de tout ce groupe. Oui, monsieur, à cause de sa position ferme. Il n'a pas tenu compte des 400 et lui a donné « L'ainsi dit le Seigneur ». Alors, est-ce qu'ils ont cru? Non, monsieur. Ils ont dit « Cela n'est pas ainsi dit le Seigneur. Notre séminaire n'enseigne pas de pareilles choses. » Eh bien, voici notre évêque. Il a déjà prononcé la parole. Il a écrit le rituel. Nous nous sommes tous réunis. Nous avons créé nos écoles. Dieu est avec nous. Par où Dieu est-il sorti de nous pour qu'il aille vers toi? Il a dit, vous allez voir un de ces jours. Ah, c'est vrai. Comment était-il? Il était faible, mais c'était le plus fort d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole du Seigneur. Oh frère, quelle différence cela fait-il à propos de n'importe quoi d'autre, du moment que vous avez l'ainsi dit le Seigneur? Dites, frère Branham, si vous consentez à un compromis concernant le nom de Jésus pour le baptême, eh bien, nous aurons un grand rassemblement à Chicago ou à des endroits comme ceci. Vous pensez que vous feriez cela? Ou vous vous rassemblez ce que vous faites? Ça m'est égal, frère. Restez avec l'ainsi dit le Seigneur. J'aimerais que quelques-uns viennent me dire où cela est faux. Montrez-moi dans la parole de Dieu où cela est faux. Oui. Ils ne s'attaqueront pas à cela, non monsieur. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Tenez-vous-en à cela, même si tous vous malmènent. Peu m'importe que vous deveniez faible, c'est alors que je deviens fort. Quand ils me mettront à la porte, Dieu me recueillera. Ah, oui, Dieu, s'il vous met à la porte, Dieu vous recueillera. Souvenez-vous, Dieu ramasse toujours le rebut. Les rien du tout. Puis, ils ont fait des quelqu'un pour lui. Il est possible que ce ne soit pas reconnu dans cette vie-ci, mais cela le sera dans celle à venir. Voyez, c'est elle. Il lui a donné l'ainsi dit le Seigneur. Pour quelle raison? Il s'est tenu avec la parole. Il avait le bon message. Dieu lui a donné une vision. Les autres n'avaient pas de vision. Voyez, il a eu une vision. Pourquoi? Parce qu'il s'est tenu avec la parole. C'est là que nous voyons des signes et des miracles. C'est que les autres font semblant, mais lui s'est tenu avec la parole. Maintenant, dépêchons-nous. Élie, lorsque son Église l'avait mise à la porte, elle l'avait quitté pour le monde moderne. J'imagine qu'Élie les avait vraiment sermonnés. Vous ne le pensez pas? Vous savez comment était Élie. J'imagine qu'au début de son ministère, il s'était levé et avait dit « Mais enfin, vous les femmes, qui essayez d'être comme la première dame, ces espèces de petits chapeaux qu'elle porte, vous savez. Mademoiselle Jézabel, vous, les femmes modernes, qui ressemblez à la première dame, qui vous habillez comme elle, qui vous comportez comme elle, vous, les prédicateurs. Oh là là, qu'est-ce qui les a sermonnés? Ils ont continué de tomber jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Il a fallu qu'il aille jusqu'au bout du chemin. Plus personne ne voulait collaborer avec lui. Aucune église ne voulait collaborer avec lui. Toute son église l'a quitté et retourné dans le monde. C'est la même chose aujourd'hui, c'est vrai, et retourné alors dans le monde. Seul un très petit nombre a tenu bon, un ici et un là, devant traverser tout le pays pour aller le voir et tout. Il était mal en point, il était arrivé au bout de son savoir. Il a dit, « Seigneur, je me suis tenu sur ta parole, j'ai dit la vérité, et ils sont tous partis, il ne reste personne ici. Je n'ai personne, même personne à qui prêcher. Amen. » Oui, je me suis tenu sur ta parole, Seigneur. Et maintenant, regarde où j'en suis. Aucun d'entre eux ne veut me recevoir. Je vais en ville, ils disent, « Voici ce vieux détraqué qui arrive. » Oui, voici ce vieux détraqué qui arrive en ville. Maintenant, il va commencer à s'énerver contre ce mode de vie moderne qu'on a ici et tout. Ne l'invitez pas. Pasteur,
ne collaborez surtout pas avec ce gars. Non, monsieur. Le pasteur, maintenant, ce vieux fanatique est revenu en ville. Voyez, c'est Élie là-bas, ce vieux gars chauve. Ne prêtez aucune attention à ce vieux bonhomme. Regardez-le. Il ne s'habille même pas comme un ecclésiastique, avec des robes sacerdotales comme les miennes. Satya, vous savez, qui monte devant et le col vers l'arrière. Vous voyez? Il a dit, c'est un gars à part. C'est un gars bizarre. Et j'imagine que certains de ces gars importants ont dit, vous savez quoi? C'est un névrosé. Ah oui, c'est un névrosé qui vit là-bas dans le désert, passant le plus clair de son temps dans les bois. Et il arrive enveloppé d'un bout de peau de mouton. Oh là là. Et ensuite, il condamne les femmes. Je n'ai jamais rien vu de pareil. N'ayez rien à faire avec lui. Rien du tout. Ne collaborez pas. Eh bien, l'association pastorale s'était rassemblée, vous savez, disant, vous tous, n'ayez rien à... Laissez-le aller. Finalement, il sera au bout du rouleau. Laissez-le broyer à s'en faire éclater la cervelle. C'est tout. Laissez-le tranquille. Mais le vieil Élie, marchant vraiment fidèlement avec Dieu, oh là là, est resté fidèle à la parole. Ils avaient eu une petite réunion là-bas. Il avait regardé l'auditoire, disant, « Vous toutes les Jézabel !» Oh, quelle audace! Je n'irai plus jamais écouter cet homme. Non, monsieur, je n'en veux pas. Cela ne l'a pas arrêté. Il s'en est tenu à ça malgré tout. Quand il a perdu son église, quand toutes les dénominations se sont retournées contre lui, c'est alors, quand il est devenu faible, qu'il a dit, « Je suis le seul à être resté. » Et il cherche à monter la vie. Il a dit, « Il m'abattrait s'il pouvait s'en tirer comme ça. » Ah oui, voyez, mais ils en veulent à ma vie. Et je suis le seul à être resté, Seigneur. Que puis-je faire? C'est alors, quand il est devenu faible, restant pourtant fidèle, confessant sa faiblesse et tout, que Dieu a dit, monte ici sur la montagne, je vais te donner un nouveau message. Je vais t'envoyer un nouveau message maintenant. Je t'ai déjà dit, va condamner ces choses. Maintenant, je vais t'envoyer à nouveau avec quelque chose qui prouvera que c'était juste. Il a dit, tu as fait du bon travail, Élie. Tu leur as parlé de la première dame et de tout cela. Et comment ils ont agi. Tu as condamné Akab et toutes ces choses modernes et toutes les églises modernes. Et nous avons remis ces prédicateurs à leur place. Tu as été un exemple. Tu t'es tenu là, sans aucune aide, aucune organisation, rien pour te soutenir. Mais tu es resté avec ma parole. Maintenant, je vais te donner quelque chose. Descends là-bas et dis à cet hypocrite, ainsi dit le Seigneur, il n'y aura pas la moindre rosée du ciel tant que je ne l'aurai pas ordonné. Oh là là, il l'a emmené au sommet de la montagne pour lui montrer quelque chose. Oh, je peux le voir ce matin-là, descendant à pied cette route de Samarie. Il n'attirait pas tellement les regards, c'est sûr. Cette tête chauve luisant au soleil, des cheveux gris et le visage couvert de barbe. Un morceau de peau de mouton. La Bible dit qu'il était velu, recouvert de poils. J'imagine qu'il était affreux à regarder, ce vieux bâton à la main, avec ses petits yeux dirigés droit vers le ciel, alors qu'il marchait sur la route. Et vous, je pense qu'il se conduisait comme un jeune de 16 ans, alors qu'il en avait à peu près 80. Le voici qui arrive, marchant sur la route, se dirigeant tout droit vers Samarie. Frère, à ce moment-là, il avait été rendu fort dans sa faiblesse. Ma force est suffisante. Ne te soucie pas des organisations, Élie. Ne te soucie pas d'elles. Ma force est tout ce dont tu as besoin. Je me souviens m'être tenu un jour près d'un temple grandiose. Et j'ai dit, Seigneur, je ne voudrais surtout pas qu'il vienne dans mon bureau. Il a dit, je suis ta portion. Voyez, je suis ta portion dans la faiblesse. Alors ma force est solide. Ma volonté parfaite peut s'accomplir. Paul ou Élie, qui que vous soyez, quand tu t'enlèves du chemin, voyez-vous, dans ta faiblesse, alors je suis rendu fort. Je suis celui-ci. Je suis celui qui est fort. Celui qui entre et qui remplit. Je peux le voir, marchant sur cette route de Samarie, ses petits yeux regardant comme cela. Ah, mes amis, un petit sourire aux lèvres. Frère, il s'est avancé directement vers Akab. À aucun moment il n'a bégayé. À aucun moment il n'a bafouillé. Non, non. Battant sous cette vieille petite poitrine décharnée, il y avait un cœur dans lequel habitait le Saint-Esprit. Oh oui, il est descendu cette route, s'est avancé directement devant Akab et a dit, même la rosée ne tombera pas tant que je ne l'aurai pas ordonné. Il a tapé du pied, fait demi-tour, et il est retourné dans le désert. Il a dit, c'était du bon travail, Élie. Monte ici. J'ai commandé à tous les corbeaux de te nourrir maintenant. Assieds-toi un moment ici. Oh là là.
Quand il était faible, c'est alors qu'il est devenu fort. Oui, monsieur, il a fermé les cieux afin qu'il ne pleuve pas. C'est là qu'il est devenu fort. Quand il a perdu son Église, qu'il a perdu tout ce qu'il avait et tout le reste. Mais il s'en est tenu à la parole de Dieu. Alors, il a eu la puissance de fermer les cieux. Quand Jacob a perdu toute sa force, alors Dieu lui a donné le pouvoir de devenir un prince. Voyez-vous, quand Paul a perdu son instruction et toute sa théologie, Dieu a fait de lui un missionnaire auprès des nations. Quand Moïse a perdu toute sa capacité et est devenu faible, Dieu l'a rendu puissant et l'a envoyé en Égypte dans la puissance de l'esprit. À 80 ans, une barbe qui pondait, sa femme sur un mulet tenant un enfant sur la hanche et un bâton à la main. Il est parti et a conquis l'Égypte. Oui, voyez, non pas avec une armée derrière lui, comme il aurait voulu, mais dans la puissance de l'esprit. Amen. Quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. Alors qu'il descendait simplement cette route, il n'a pas bafouillé, il n'a pas trébuché, rien du tout. Il s'est avancé directement vers Akab et a dit « J'ai la parole du Seigneur ». Il lui a dit « C'est toi qui jettes le trouble en Israël ». Il a répondu « C'est plutôt toi qui troubles Israël ». Oui, monsieur. Oh, frère. Oui, monsieur. Amène ici en haut ces prêtres intellectuels que tu as, et voyons qui est Dieu. Voilà, grimpe sur la montagne du Carmel, que le Dieu qui a répondu à la Pentecôte réponde de nouveau. Voyons si Dieu est toujours le même Dieu, si Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il avait un message. Oui, pourtant, il est devenu vraiment faible auparavant. Il a tout perdu avant de pouvoir faire cela. Il a fallu qu'il devienne faible avant de pouvoir devenir fort. C'est la simplicité de l'Évangile qui confond les gens. Ils essaient d'en faire quelque chose de très intellectuel, alors que c'est la simplicité. Mais Dieu prend justement l'humilité et la faiblesse et la simplicité comme instrument pour accomplir ses œuvres. Ce n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Jean-Baptiste, son message, le précurseur de Christ, si simple que cela passait au-dessus de la tête des gens. Écoutez un instant. J'espère que je ne vous retiens pas trop longtemps, vous qui êtes debout le long des murs. Voyez, regardez, Jean, lorsque tous les prophètes ont rendu témoignage de la venue du Messie, l'un d'entre eux a dit que les montagnes sauteraient comme de petits béliers. D'autres ont dit que les feuilles taperaient des mains. L'un a dit que tous les lieux bas seraient relevés et que les lieux élevés seraient abaissés. Oh là là, quel jour! Pouvez-vous imaginer l'école des prophètes et leur conception intellectuelle à ce sujet? Oh là là, tout parmi eux était si distingué. Mais quand cela est arrivé, du désert a surgi un vieux prédicateur qui n'avait jamais suivi un seul jour d'école de toute sa vie, et probablement que sa grammaire laissait vraiment à désirer. Son père était sacrificateur, mais Dieu l'a ôté de là. Nous en avons parlé dans la leçon de dimanche dernier. Il n'a pas voulu laisser ses dénominations l'embrouiller. Il l'a emmené dans le désert pour le former lui-même. C'est cette sorte-là qui s'en tiendra à la parole de Dieu. Il est sorti du désert quand il avait environ 30 ans. Je l'imagine avec une barbe noire bien fournie, descendant de son visage, enveloppé d'une grande peau de mouton. Il se tenait dans la boue jusqu'aux genoux. Il a dit « Je suis celui dont a parlé le prophète Ésaïe ». Et quelques-uns des dénominations sont venus là. Il leur a dit « Ne dites pas en vous-même, nous avons ceci et cela. De ces pierres-ci, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. » Oh là là! Pourquoi? Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il avait le message. Dieu avait prédit sa venue. Et la raison, il est venu dans une telle simplicité que cela leur est passé au-dessus de la tête. Quand Jésus est venu, il a dit « Qu'êtes-vous allé voir? Un orateur intellectuel qui peut se transformer de méthodiste en baptiste, et de baptiste en presbytérien, de presbytérien en pentecôtiste, et de pentecôtiste en quelque chose d'autre? Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Pas Jean. Il a dit « Êtes-vous allé voir un homme vêtu de fin lin? » Il a dit, ils sont dans le palais des rois, cette sorte de ministre. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il a dit, plus qu'un prophète. Jean était plus qu'un prophète. Et regardez, il est venu comme le plus humble de tous. Mais il était plus qu'un prophète. Vous savez ce que Jean était? C'était un messager de l'Alliance. Bien sûr, c'est ça qu'il était. Il est allé plus loin qu'un prophète. Un prophète est un voyant qui voit les choses. Jean aussi, mais il était plus loin que ça. C'était un messager de l'Alliance. Il a dit, oui, c'est celui dont il était dit, j'enverrai mon messager devant ta face. Voilà ce qu'il était. Il était un messager de l'Alliance. Certainement, en venant d'une manière simple, cela a tout bonnement aveuglé les intellectuels. Maintenant, nous devons terminer très bientôt.
plus que quelques minutes. J'ai quelques points ici que j'aimerais partager, quelques passages de l'Écriture et quelques notes. Que dire de la veuve qui avait une poignée de farine? Elle était parvenue à un état de faiblesse. Elle était probablement en train de mourir de faim. Elle n'avait pas de farine. Elle ne pouvait aller nulle part pour emprunter de la farine. Personne d'autre n'en avait. Mais elle en était arrivée à un point, une grande croyante. Son mari avait été un grand homme de Dieu. Et elle était veuve, avec un enfant. Et elle avait juste une poignée de farine. Mais c'était assez. C'était tout ce dont elle avait besoin. Consacrée dans les mains de Dieu, elle a vécu avec cela pendant 3 ans et 6 mois, avec une poignée de farine. Elle était devenue faible. Ce matin-là, elle est sortie ramasser 2 morceaux de bois. Elle les a cassés et les a assemblés. Voyez, les 2 morceaux de bois, c'est la croix. Voyez, cassés. Elle a dit, je vais ramasser 2 morceaux de bois. Elle n'a jamais dit, je vais en prendre une brassée. Mais juste 2 morceaux. C'est cela. Voyez-vous le symbole? Et oui, l'ancienne manière, la manière d'allumer un feu, c'est de prendre des bûches, de les croiser et de les brûler précisément au milieu. Quand je vais camper, à la montagne pendant la nuit, pour ne pas geler, je pose une bûche comme ceci et une autre comme ceci. Et pendant la nuit, je continue simplement à pousser les extrémités vers l'intérieur. Et ça se consume comme ça au fur et à mesure. Voyez, là où cela forme une croix. J'ai pris 2 morceaux de bois. Je vais apprêter cette farine, cette petite poignée de farine, et faire un gâteau pour moi et mon fils. Nous le mangerons et nous mourrons. Elle était réellement dans un état de faiblesse, n'est-ce pas? Elle a dit, et elle a fait demi-tour pour rentrer. Oh, cette chaude matinée. Oh, cela faisait si longtemps qu'il n'y avait rien du tout. Tout, pas d'eau, et les gens qui criaient, les gens qui mouraient partout, on ne pouvait emprunter nulle part. Il n'y avait rien à faire. Elle était au bout du rouleau. Elle était dans un état de faiblesse. Elle a dit, je vais le préparer pour moi et mon fils, puis nous le mangerons et nous mourrons. Elle a donc fait demi-tour, et elle a dit, un instant! Elle a regardé derrière elle. Un vieux visage poilu apparaissait là-bas, à travers le portail. Il lui a dit, va d'abord préparer un petit gâteau pour moi, et apporte-le-moi. Oh, va me chercher un peu d'eau dans ta main, et un morceau de pain, car ainsi dit le Seigneur. Oh là là, voilà ce qu'il fallait. Oh là là, ce petit peu qu'elle avait, voyez, elle l'a consacré à Dieu. Cela suffit pour la nourrir le reste du temps. Oui, vous voyez, quand elle a été faible, c'est alors qu'elle a été forte. Une autre avait juste un vase avec un peu d'huile, et elle n'avait rien. Ses 2 fils allaient être vendus comme esclaves. Elle ne pouvait rien faire avec ce petit vase d'huile. Ce n'était pas beaucoup, elle était à bout. Élie lui a dit, qu'as-tu dans ta maison? Elle a dit, juste un peu d'huile dans un vase. Il a dit, va chez tes voisins, emprunte-en beaucoup. Là, regardez, se préparer avant même que cela n'arrive. Préparez-vous. David a entendu ce bruit dans les mûriers. Élisée a vu un nuage qui avait juste la taille d'une main. Et il a dit, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Si seulement Dieu pouvait trouver quelques vases vides. C'est vrai. Il a dit, remplis-en la maison. Amen. Vous voyez ce que Dieu veut? Dieu doit avoir des vases vides. Écoutez, nous avons eu tellement de doctrines, tellement d'absurdités ecclésiastiques, que nous sommes arrivés au fond du pot. Il n'y a plus qu'une chose à faire, se tourner vers Dieu et sa parole. Si vous voulez faire cela, prenez des vases vides, enlevez-en tout ce qui est méthodiste, enlevez-en tout ce qui est pentecôtiste et tout ce qui est baptiste, et qu'ils soient simplement des vases, et placez-les dans la maison. Et ensuite, prenez de ce vase-ci et commencez à verser. Amen. Commencez simplement à verser. Elle en a eu assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et tout le reste, et régler toutes les dettes. Pourquoi? Pourquoi? Simplement le peu qu'elle avait, elle l'a consacré à Dieu. Et en suivant la parole de ce prophète, elle s'en est bien sortie. Oh Dieu, envoie-nous un prophète qui prendra la parole de Dieu, qui ne prendra pas une autre chose, mais qui prendra seulement des vases vides. Puisse Dieu trouver simplement des vases vides, puis prendre la parole de Dieu et la déverser dans la personne. Pas quelqu'un qui dise, « Oh, j'ai tremblé quand je l'ai reçu. J'ai parlé en langue quand je l'ai reçu. J'ai dansé par l'esprit. » Oubliez ça, voyez, oubliez ça. Restez simplement là, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est tout, jusqu'à ce que le vase soit rempli. C'est cela. Faites comme ça. Oui, monsieur, la simplicité de la chose. Les vases ont été remplis. Comme nous pourrions rester là-dessus. Un jour, il y a eu les disciples, tout décontenancés. Jésus leur a dit, il y a 5000 personnes ici. Et il a dit, ils sont en train de défaillir, ils meurent de faim. Oh, je pourrais rester là-dessus encore 1 heure. 5000 qui meurent de faim.
mais il y en a 100 milliards qui meurent de faim. Ils ont dit, renvoie-les. Il a dit, ce n'est pas nécessaire. Il a dit, nourrissez-les vous-même. Oh là là, je peux les imaginer en train de rassembler tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et vous savez, après avoir tout rassemblé, tout ce que, pardonnez-moi l'expression, rassemblé, mais ils ont tout pris et ont dit, maintenant, voici, on a traversé tout le camp, on n'a pas trouvé un sou, alors on ne peut pas faire la campagne. Vous voyez? Donc, on a tout ici, mais on n'a trouvé que 5 petits pains et 2 petits poissons, recueillis auprès d'un petit gringalet, comme David, qui est sorti du désert là-bas. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on peut trouver. On ne sait plus quoi faire. On ne peut rien faire d'autre, Jean. Pierre a dit, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne sait plus quoi faire. C'est tout ce qu'on a comme nourriture. Eh bien, je peux prendre juste un petit passage. Acte 2:38. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Simplement obéir à cela. Vous n'avez pas à étudier dans des séminaires tout ce qui concerne ceci, cela, autre chose. Prenez simplement cela. Oui, prenez simplement cela. C'est tout ce qu'il vous faut. Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous serez remplis de l'huile. Voyez, videz-vous simplement, préparez-vous pour celle-là. C'est tout ce qu'il vous faut. Mettez-y simplement une goutte, et regardez ça se remplir. Vous savez, il y en avait à peine assez dans ce vase-là pour que cela fasse une goutte dans chacun. Elle a peut-être pris son doigt, comme ceci. Juste laisser tomber une goutte dans chacun comme cela, et s'est retourné pour regarder. Et c'était plein. Juste laisser tomber une goutte, vous voyez, c'est tout ce qu'il fallait, parce que c'était de l'huile bénie. Ne prenez pas une expérience de séminaire, prenez la parole. Numéro 169. Comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel par la puissance de cette colère. Je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi.
Mon âme soupire après ton esprit. Celle-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là dans le glorieux millénium. Par la puissance des sept tonnerres, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Par la puissance des sept tonnerres, je marche vers le ciel.